Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la chaîne, épisode dans lequel je vais présenter le but de la chaîne, t'expliquer pourquoi et comment je l'ai créé, d'où je viens, etc. Alors ce podcast, je l'ai créé pour toutes les personnes qui souffrent dans leurs relations au quotidien, en amour mais pas que, et qui ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Décortiqueur, si tu ne le sais pas encore, c'est la deuxième chaîne de podcast que je mets en place. Ma première chaîne, qui s'appelle Des mots sur tes mots, je l'ai créée il y a 5 ans, avec plus de 150 épisodes. Elle était destinée aux personnes souffrant de dépendance affective, mais aujourd'hui, après 5 ans, pour plusieurs raisons, j'ai décidé d'arrêter cette chaîne et d'en créer une nouvelle. La première raison, c'est qu'en plus de 150 épisodes, je pense que j'ai fait largement le tour du sujet de la dépendance affective et qu'aujourd'hui j'arrive à un moment où j'ai envie d'étendre le sujet. La deuxième raison, c'est qu'en 5 ans, j'ai pris de la maturité, j'ai évolué et toute l'image que renvoie mon podcast Des mots sur tes mots ne colle plus réellement à qui je suis aujourd'hui. Et enfin, la troisième raison, c'est que depuis l'année 2020, j'ai acquis de l'expérience, toujours relationnelle, mais plus forcément centrée sur la dépendance affective. J'ai eu envie d'ajouter quelques cordes à mon arc, d'aborder des thèmes plus larges, comme le couple, bien sûr, mais aussi la charge mentale, le rapport homme-femme, les relations qu'on peut avoir en famille, avec les amis, au travail, tout ce qui concerne finalement la relation à soi et aux autres. J'ai eu envie d'apporter un contenu plus concret, avec mes cas de coaching, mais aussi vos témoignages. Concrètement, quand je parle de cas de coaching, c'est l'idée de prendre des exemples de ce qui m'est arrivé en séance, de ce que j'ai pu voir, des schémas qu'on a décortiqués, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est décortiquer les schémas, et de vous reporter tout ça dans des épisodes de podcast. Le but, c'est de vous expliquer du début à la fin ce qui s'est passé, comment le client est arrivé avec son problème, comment il se sentait, comment il pouvait notamment voir très trouble au travers de ce qui lui est arrivé, et comment on a fait pour mettre le doigt sur ce qui lui posait vraiment problème. En somme, comment on a fait pour décortiquer ce sac de nœuds. L'autre chose que j'ai voulu apporter à cette chaîne, c'est vos témoignages, comme je le disais, et pour ce faire, j'aimerais récolter pour celles et ceux qui le voudront vos histoires, vos points bloquants, les espèces d'impasses dans lesquelles chacun peut se retrouver et pour lesquelles vous ne trouvez pas de sortie. L'idée, c'est de m'envoyer un mail à l'adresse décortiqueur@gmail.com, décortiqueur sans accent, DECORTICOEUR comme un cœur, @gmail.com. Et par mail, me détailler l'histoire, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous voudriez à la place et ce que vous avez surtout du mal à atteindre. Avec ce contenu, je prendrai le temps de décortiquer un maximum et de faire une réponse sous forme d'épisode de podcast. L'idée, c'est de vous donner une lueur d'espoir, de vous expliquer comment, petit à petit, en prenant chacune des phases bloquantes de vos relations, on peut arriver à se sortir de ces pièges relationnels dans lesquels on se retrouve piégé au quotidien. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, envoie-moi un mail et j'aurai peut-être le plaisir de te consacrer un épisode. Enfin, ce que je vais continuer à faire par rapport à ma première chaîne de podcast, ce sont mes réflexions personnelles. Certains épisodes tourneront autour de ce qui a pu m'arriver à moi, que ce soit en séance ou dans ma vie perso, de ce que j'ai pu observer, de ce qui m'a fait réfléchir, de ce que j'aurais envie de vous partager. Tu te demandes aussi certainement quelle est ma légitimité à te proposer cette chaîne de podcast. Et pour me présenter rapidement, comme je le dis dans mon intro, je suis coach de vie, diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, diplômée par une école qui s'appelle MHD, qui est en France. C'est un cursus qui a duré 6 mois et en fait, le diplôme de coaching,
ça m'a appris la posture du coach. C'est-à-dire que j'avais déjà l'instinct d'écoute, l'instinct à savoir décortiquer, à mettre le doigt sur les pièges relationnels, etc. Mais j'ai eu besoin déjà de me sentir plus légitime. Et vraiment, ce que cette formation, elle m'a apporté, c'est la posture. C'est de savoir comment me positionner. Ne pas arriver en sauveur, ne pas vouloir penser, faire à la place des autres. Laisser la personne aller à son rythme, etc. Et spécialisée dans la dépendance affective, pourquoi ? Parce que j'ai moi-même une nature de dépendante affective et qu'en parallèle de ma formation en coaching, j'ai dû effectuer tout un travail de reconnaissance de ce problème. Au moment où j'ai divorcé, il y a 10 ans maintenant, et depuis, le travail ne m'a jamais quitté. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer sur mon ancienne chaîne et à toutes mes clientes et mes clients, c'est que le travail s'arrête jamais. Une fois que tu as compris que le relationnel, ça se travaille, ça évolue, on évolue tous, on change tous, il faut déjà pouvoir travailler sur nous, mais il faut aussi pouvoir travailler sur l'évolution qu'ont les autres. Est-ce que l'autre qui est en face de moi a fait aussi ce travail, etc., etc. Il y a tout un tas de paramètres qui fait que toute notre vie, on est obligé de garder un peu le focus sur nos états relationnels. Entre-temps, j'ai refait ma vie, je me suis expatriée, j'ai eu un enfant, j'ai vécu 3 ans à distance avec mon mari tout en ayant notre enfant à cause de son métier de pilote de ligne. Au passage, ne croyez pas qu'être femme de pilote, c'est avoir de la chance et avoir la belle vie. Non, ça ne se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Et en 8 ans de relation, on a tellement galéré à obtenir ce qu'on a encore du mal à obtenir que j'ai toujours dit, le premier ou la première qui me dit « t'as de la chance », je lui fous mon poing dans la figure. Je plaisante bien sûr, mais c'est vraiment pour moi l'occasion de dire que c'est pas parce qu'on voit une personne qui a une situation qui peut donner envie que la personne n'a pas sué pour l'avoir et ne sue pas encore pour l'avoir. Donc, c'est aussi une petite leçon pour toujours se dire ce que je vois, c'est pas forcément la réalité chez les autres. Donc, j'essaye de pas forcément envier les autres, mais j'essaye d'apprendre en fait des autres et j'essaye de me motiver moi-même à atteindre mes objectifs, à comprendre que ça va pas se faire d'un coup, ça va pas se faire dans la facilité, que c'est normal. Et je trouve que c'est vraiment les plus belles leçons que j'ai pu apprendre avec les difficultés qu'on a pu avoir, nous en tout cas, dans notre parcours. Je dis notre parcours parce que c'est vraiment un parcours à deux. Quand quelqu'un choisit d'avoir une carrière qui a autant d'impact sur la vie quotidienne, c'est vraiment un projet qu'on porte à deux. Donc voilà, parenthèse refermée. Aujourd'hui, en tant qu'expatriée, je vis loin de ma famille, de mes amis, et ce qui m'aide au quotidien, c'est vraiment mon travail. C'est à ça que je me raccroche, c'est ça qui, en partie, mais en grande partie, me rend très heureuse, parce que tout simplement, je suis passionnée par les relations humaines. Depuis toute petite, je m'en étais pas aperçue, je m'en suis aperçue à l'âge de 28 ans. Et c'est de là que j'ai décidé d'en faire mon métier. Ce qui me différencie des autres coachs, ma particularité à moi, c'est que je prends énormément de temps et de plaisir à décortiquer les schémas bloquants. À mon sens, c'est vraiment la technique concrète qui permet de mettre le doigt sur le point névralgique, mettre des mots sur tes mots justement. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, on avance plus vite, on avance mieux. Et c'est à mon sens uniquement à ce moment-là qu'on peut mettre en place des nouveaux comportements. Et là, on rentre dans le concret du coaching, qui est de passer à l'action, de mettre des choses en place. Je suis persuadée que tant qu'on n'a pas fait le ménage là où c'était désordonné, on va avoir du mal à mettre de la clarté, de l'ordre dans ses pensées, dans ses schémas, dans ses comportements et donc dans ses relations. Tous les coachs ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, j'ai ma particularité et ce que j'aime par-dessus tout, c'est comprendre les dynamiques relationnelles. Et c'est pour ça que je suis partie de mon expérience à moi, de la dépendance affective que j'avais pu vivre, mais je veux pas m'enfermer dans cette dépendance affective parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis complètement sortie, moi, de cette dépendance affective. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question « Comment je vais faire pour sortir de la dépendance affective ? Est-ce que c'est possible d'en sortir ?» Je réponds « Oui, bien sûr, mais tu garderas cette nature-là.
qui est un peu sensible, un peu demandeuse, un peu besoin d'être en lien, d'être rassurée. Mais une fois qu'on acquiert ces comportements sains pour remplir nos propres besoins, il y a tout le reste derrière. Et donc, la vie relationnelle, elle s'arrête pas à la guérison de la dépendance affective. C'est ce que j'ai pu moi-même apprendre parce que quand on souffre d'une blessure, on a cette idée que dès qu'on va sortir de cette blessure, dès qu'elle aura disparu, tout ira bien. Et en fait, non. Et c'est ce dont j'ai pu me rendre compte à partir du moment où je m'étais libérée de la dépendance affective que je vivais au quotidien. Tout le reste est arrivé. Alors c'est pas problématique au quotidien, mais cumulé, sans prendre le temps de tout comprendre, on peut se retrouver dans un sac de nœuds. Et je remarque que beaucoup de personnes, n'ayant pas pris le temps et la mesure de l'importance de faire ce travail-là, se retrouvent à un moment donné dans leur vie aux prises avec tous ces problèmes relationnels. Et mon but, il est vraiment d'accompagner chacun et chacune à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres, à mieux se faire comprendre également, pour apaiser toutes ces tensions. Parce que je le pense sincèrement, c'est possible, mais ça demande du travail. Et ce travail, j'ai pas envie qu'il soit rébarbatif. J'ai pas envie que tu aies l'impression que ça soit une montagne à gravir. Je veux vraiment te montrer qu'au quotidien, petit pas par petit pas, tu peux arriver à te libérer des relations toxiques, à recréer du lien sain avec les personnes que tu auras choisies et donc te sentir en paix. Alors si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne dès maintenant, la partager, commenter chaque épisode si t'en ressens le besoin et l'envie. Ça m'aide autant à me motiver qu'à faire connaître ma chaîne. Donc je ne dis pas non. Tu peux aussi, comme je le disais tout à l'heure, m'envoyer tes propres histoires bloquantes par mail à l'adresse décortiqueur@gmail.com. Tu vas trouver le lien en description de cet épisode. Tu peux aussi, si tu en ressens le besoin, me contacter en privé pour avoir une séance de coaching. Pour information, je consulte à distance, puisque je vis à l'étranger, en visio ou par téléphone. Il n'y a pas de surprise, c'est des séances à 50 € de l'heure. Donc si ça te dit, écris-moi un mail ou contacte-moi directement via WhatsApp. Pareil, je te laisse le lien en description de cet épisode. En tout cas, j'espère qu'on ira loin, qu'on va décortiquer toutes tes histoires de cœur. Allez, c'est la fin de cet épisode. Prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine si tu le veux bien. Et n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance, mais par choix.